Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors au sommaire, aujourd'hui, Community, c'est un réseau professionnel et une plateforme de crowdfunding découverte avec Robert qui est cofondateur et Frédéric qui est membre du réseau. À suivre, Où Drive-Ouline, c'est le drive des producteurs balanins et évidemment c'est la découverte de Francine. Les tutos geeks de Lisa, bonjour Lisa. Bonjour. Aujourd'hui vous allez nous expliquer comment on fait pour se former lorsqu'on veut partir à l'étranger. Alors là, on n'a pas trop envie de mettre son nez dehors, mais oui, effectivement. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et enfin, à 13h, les deux pieds dans la terre, on vous parlera de l'enjeu du foncier, mais ça ce sera à 13h. En attendant, Robert Menassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de cette start-up Community. À vos côtés, Frédéric Velloutini. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes gérant de la start-up Innovate. Oui, tout à fait. On vous a reçu à maintes reprises et on fera un point pour savoir où vous en êtes. Mais en attendant, si vous le permettez, messieurs, on va faire un point sur la météo puisqu'il y a des circonstances assez exceptionnelles en ce moment. Lisa, Effectivement, ça, oui, bien sûr, ça nous préoccupe beaucoup. Donc, on va faire un petit point météo. N'est pas coutume en début d'émission. Alors, la vigilance est passée au rouge il y a quelques minutes. Vous avez dû le suivre. Beaucoup de pluie est tombée ce matin. C'est 200 litres par mètre carré aux alentours de Bastia. Le vent n'arrange en rien la situation parce que c'est 80 km en rafale à peu près partout sur l'île. Cet après-midi, il va y avoir une petite accalmie qui va se faire entre midi et 2, mais ça ne va pas durer. En début de soirée... Pas sur la Haute-Corse, hein, c'est plus dans le sud, hein, la petite pause. Et ça va la durer petite jusqu'à... pause, oui, voilà, exactement. Ce que disait Marina, parce que ça change. Hein, enfin, ouais, ça là, bouge en fait. régulièrement. C'est un petit peu difficile à suivre, en fait. C'est pour ça, chaque minute, ça change un petit peu. Mais en fin d'après-midi, début de soirée, la perturbation reprendra de plus belle. Donc, soyez très vigilants et évitez les déplacements. Et vous avez d'ailleurs, Lisa, sur les réseaux sociaux, ça n'a pas arrêté. Effectivement, il y a des vidéos qui sont assez impressionnantes. Je vais essayer d'en lancer une pour vous montrer. Regardez, hein, tous ces litres et litres d'eau, c'est du côté de Bastia. Incroyable, ouais. Voilà. Bastia, Fouriagne, le Rizzanès qui déborde. Enfin, c'est assez incroyable. C'est assez impressionnant. Essayez de rester chez vous et tant qu'à faire, profitez-en pour découvrir notre fameux réseau. Alors, Exactement. Community. Robert, c'est le premier réseau social de crowdfunding en Corse. Crowdfunding, c'est un peu compliqué, on en parlera ensuite. Vous êtes 5 derrière ce projet-là. C'est exact. 5 personnes. On est sur les 4 personnes issues de la CPGE du lycée Laetitia Bonaparte et on a à peu près chacun 27 ans et on a une personne qui tout particulièrement aujourd'hui. Oui, tout ça, exactement, parce que c'est mon C'est anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie de faire cet effort-là aujourd'hui, de m'inviter sur ce plateau. Et la dernière personne qui est Jean-Louis Benel et qui est un peu plus âgé que nous, mais qui n'a pas moins envie que nous de développer ce projet pour la Corse. Alors, si on devait résumer et essayer d'expliquer, c'est un hybride entre un réseau professionnel et une plateforme de financement. C'est tout à fait ça, en fait. On essaye de faire en sorte que chacune des personnes qui adhèrent à ce réseau soit capable de créer un CV digital, par conséquent de renseigner son expérience, sa formation, ses études, etc., pour faire en sorte, à un moment donné, de se faire chasser par des entreprises qui sont, elles aussi, font partie du réseau. Et oui, je dirais, ou du moins recruter. C'est beaucoup plus facile d'avoir une visibilité quand on fait partie d'un réseau professionnel que lorsqu'on ne fait pas partie de ce réseau professionnel. Et nous allons commencer avec... Nous le testons avec la Corse aujourd'hui. Et en parallèle de ça, bien entendu, on essaye de faire en sorte, à partir du 31 décembre 2016, si demain nous passons justement cette barre des 4000 membres qui sont un objectif pour nous, nous serons capables peut-être à un moment donné de greffer une plateforme de crowdfunding pour faire en sorte que des porteurs de projets issus du réseau soient capables de porter des projets ambitieux pour la Corse. Alors, vous nous parlez des 4000 membres. Lisa, si vous le voulez bien, je vais vous demander de basculer sur la page du site Community. Il y a un décompte. Il y a un décompte, à rebours. c'est exact, oui. 36 jours, X heures, c'est vous qui avez les heures. Oui, il nous reste 36 jours pour atteindre cette fameuse barre des 4000 membres. Il faut se déconnecter en fait pour voir la barre, mais bon, c'est pas très important. L'iPad est un petit peu capricieux, tant que le temps aujourd'hui. Donc en fait, il faut passer cette barre des 4000 membres. Et si vous voulez, pourquoi ? Aujourd'hui, on est une initiative et la meilleure manière de tester une initiative, c'est de la mettre sur le marché et de voir ce que vous répondent vos, pas principaux clients, mais les personnes qui seraient à un moment donné susceptibles d'utiliser votre service. Donc on teste cette initiative en le rendant possible sur le marché aujourd'hui. Et il faut que chacune des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cela... Qu'est-ce que 36 jours, 22 heures, 29 minutes, 57 secondes. Donc ça défile. Ça défile. Donc si je devais résumer, Robert, l'idée c'est qu'il y ait au moins 4000 personnes qui soient partantes pour participer au projet, pour que nous voire lancions davantage, le projet.
amorcer vraiment le projet. Exactement. Parce que là, c'est toujours... Exactement. Pour résumer, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on soit 4000 membres, tout simplement. Ça nous permettra d'avoir une validation de la part de ces gens-là pour qu'on puisse développer le réseau. Si par hasard, on n'a pas ces 4000 membres, ça voudrait dire que notre idée n'était pas bonne et que tout simplement, ça ne sert à rien que l'on rentre en développement pour développer quelque chose que personne ne va utiliser, tout simplement. Alors, avant de comprendre à qui ça va s'adresser, vous avez demandé à Frédéric, qui est avec nous, d'intégrer ce réseau. Pourquoi Frédéric? Alors, en fait, Frédéric l'a intégré parce qu'il a été parrainé par quelqu'un. Pour rejoindre le réseau, vous devez obligatoirement être parrainé par quelqu'un. Et Frédéric a, je dirais, un statut de porteur de projet parce qu'il porte un projet superbe et innovant aujourd'hui avec ses poignées innovantes pour les 2 roues. Et pas que d'ailleurs. Et par conséquent, ça nous permettait nous aussi d'avoir une validation de la part d'un porteur de projet, à savoir si la démarche que nous entreprenons pourrait aussi convenir à des porteurs de projet comme monsieur Vellouti. Alors pourquoi vous avez dit oui, Frédéric? Non, parce que je pense qu'il faut s'inscrire en Corse aujourd'hui, il faut s'inscrire dans toutes les démarches qui œuvrent au développement économique de la Corse. Et c'est tout à fait ce dont on a besoin. Ce qui nous manque en Corse, effectivement, c'est de solidariser un peu toutes ces forces vives. Et c'est important aussi, quand on est une entreprise innovante, de pouvoir s'appuyer sur de nouvelles compétences, sur des jeunes, de se faire connaître. Donc voilà, moi, même au travers de mon entreprise, j'essaie d'aider toutes les démarches innovantes, pas seulement, mais aussi d'excellence. Parce que voilà, on est une petite île, on n'est pas très nombreux, mais justement, il faut qu'on trouve des solutions différentes et il faut toutes les démarches de ce style-là, il faut essayer de les aider. D'accord. Alors, Frédéric, votre projet, il a déjà quelques années. On rappelle, alors Robert avait commencé à expliquer, c'est cette fameuse poignée... c'est une poignée d'accélérateur. D'accélérateur, voilà, pour les 2 roues, mais pas que. Pas que. Vous avez testé différentes plateformes de crowdfunding ou différents réseaux professionnels. D'après vous, quelle sera la force de Community par rapport aux autres? Alors, la force de Community, c'est que, en fait, c'est une force, je dirais, communautaire. C'est-à-dire qu'on aura des gens qui seront plus sensibles à des projets qui sont portés par des Corses, qui ont un impact sur la Corse. C'est à ce niveau-là. Moi, aujourd'hui, je suis sur des plateformes, sur une plateforme de crowdfunding qui est à un niveau national. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la même sensibilité des gens, voire même, ça peut même être un frein d'avoir une entreprise en Corse. Voilà, c'est rarement un atout. C'est au mieux neutre, mais c'est souvent un frein parce que les entreprises en Corse, il y a une espèce d'idée préconçue. Donc c'est vrai que ça peut être un atout là-dessus. Maintenant, il y a de la démarche qu'ils veulent faire, c'est une démarche globale qui est assez importante et qui est compliquée, qui va demander du temps. Et voilà, mais à un moment, il faut bien l'initier, il faut bien la tester, comme il dit. Vous lui avez donné quelque chose? Rien du tout. Vous croyez sincèrement au projet. Alors on reviendra justement sur la plateforme de crowdfunding. Mais avant ça, si vous le voulez bien, Lisa, on va jouer. On va jouer, exactement. Alors je vais vous proposer de jouer aujourd'hui à un jeu populaire, surtout au comptoir. C'est un champion qui m'explique et qui vous fait deviner ce que c'est. On regarde. Je suis champion de Corse 2014. C'est un jeu traditionnel, se pratiquant dans le bassin méditerranéen. Il oppose généralement 2 joueurs, voire plus. C'est un jeu où l'on crie, où l'on fait du bruit. Je vous donne un indice, regardez bien, attention, c'est difficile. Alors voilà, de quel jeu s'agit-il? Alors, à savoir qu'à partir de 2019 se dérouleront les championnats du monde de ce jeu en Corse. Donc, appelez-nous 0800 3x0 900 si vous avez la réponse. Nous avons aujourd'hui à gagner un CD de Pierre Gambigne et Chronique de la Corse ancienne, tome 2, aux éditions Clémentine, qu'on remercie d'ailleurs de nous donner de formidables ouvrages tous les jours. Et voilà, c'est des anecdotes et des jolies photos de la Corse. Appelez-nous. Donc un jeu de comptoir, hein. Il avait un peu forcé, non? Alors, pas du tout. Pas du tout, c'est en état normal. C'était de la Saint-Georges au comptoir. Vous ne l'avez pas vu, mais oui, c'est ça, je l'ai pas vu. Promis. Alors Lisa, vous vouliez nous faire un petit point sur les Corses qui ont envie de partir à l'étranger. Et pour ce faire, il faut quand même se former. Exactement, exactement. Il y a de jolies success stories de Corse à l'étranger, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais de comment la créer. Alors, vous avez plusieurs opportunités. A été lancée ce mois-ci une plateforme d'information sur les dispositifs d'aide à la mobilité internationale pour les jeunes qui ont de 16 à 32 ans, nommée Mobilioni. Vous regardez, voilà, il y a ça, il y a le site internet, Twitter, Facebook, qui sont assez actifs. Vous pouvez les retrouver facilement. Sur cette plateforme, vous retrouverez l'actualité ainsi que les dispositifs mis en place pour les jeunes Corses désirant se rendre à l'étranger. Donc ça, c'est tout neuf. C'est un dispositif qui est assez récent. C'est assez récent. C'est assez récent et c'est
très bien fait. Vous avez à l'intérieur notamment la Maison de l'Europe. Alors ça, c'est un autre dispositif qui est déjà bien testé, celui-ci. Exactement, mais n'oublions pas que la Maison de l'Europe est un véritable atout si vous voulez partir à l'étranger, parce qu'elle est accréditée pour l'envoi, l'accueil, la coordination dans le cadre donc de Erasmus+, qu'on a déjà présenté en plateau, Célia, mais qu'il est bien de rappeler. Ça vous proposera des séjours de 2 à 12 mois dans les 28 pays de l'Union européenne. Il y a une subvention par l'Union européenne qui est versée directement à la structure qui coordonne le projet, donc ça fournira de l'argent de poche, de l'aide au logement à tous ces jeunes qui veulent partir. Aussi, la CTC a donc inscrit la mobilité internationale comme une des priorités de sa politique jeunesse et anime depuis 2013 Eurodyssée. Alors, c'est un dispositif qui permet à tous les jeunes âgés de 18 à 32 ans, oui, on est encore jeune, à 32 ans, oui, c'est bien ça, je suis encore jeune, à la recherche d'un emploi, d'effectuer un stage dans une des régions actives du programme. Alors, l'enjeu pour la Corse est double. D'une part, elle permet à un public qui est éloigné de profiter de l'intérêt qui revêt la mobilité internationale et d'autre part, d'apporter une aide aux entreprises, leur permettre de bénéficier de ressources humaines et de se soutenir dans le développement international. Et enfin, troisième institution connue, Pôle emploi peut vous aider depuis dernièrement à partir à l'étranger, faire un stage, un job d'été ou créer votre entreprise ou monter votre commerce. L'idée est de rentrer en contact avec votre bureau régional, faire le point avec eux, choisir une destination et analyser le marché de travail. Il faut s'y prendre entre 6 et 12 mois avant le départ pour bien organiser et ensuite, son voyage. Pouvez vous inscrire sur le réseau Community, évidemment. Bien sûr. Et l'idée, c'est de partir, mais de revenir à un moment donné. Exact. Oui, aussi, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, tous les deux. Oui, C'est vrai. Parce qu'on est tellement bien chez nous. Exactement. Alors, en attendant, on est aussi de plus en plus nombreux à faire nos courses en ligne pour les récupérer au Drive. On est tous un peu geeks, on est tous des geeks qui s'ignorent. Ou Drive ou Lean, c'est une initiative qui favorise les circuits courts entre le producteur et le consommateur. Et avec une particularité, ce sont des produits bio. C'est la découverte de notre chauvine Francine, puisque ça se passe du côté de la Valagne. On découvre. Oh là là, l'heure tourne et ce soir j'ai des invités. Oui, mais surtout une montagne de choses à faire. Oui. Le ménage, le soin capillaire, mes ongles et les courses, oui. Comment oublier les courses? Mais les courses vite fait, bien fait. Une idée, un drive pas loin. Oui, Drive ou Lean. Mais qu'est-ce que c'est? Une boutique en ligne directe avec les producteurs. Donc, fraîcheur des produits, à proximité de chez moi. Et quel choix? Épicerie, fromage, huile essentielle, légumes frais, huile, savon. Oh, et en plus, une petite recette. Lasagne en 30 minutes. Ça, c'est sûr, c'est pour moi. Allez, je sélectionne, je valide et rendez-vous dans la zone artisanale de Corba. Bonjour. Bonjour. Je viens récupérer la commande que je viens de passer sur votre site Drive ou Lean. Oui. Vous êtes? Je suis Stan Leclerc, je suis producteur d'huile essentielle associé à Julien Fauconnier. Donc vous faites partie de la boutique Drive ou Lean. Quelle est son histoire? Alors le Drive ou Lean est une initiative de l'association Una Lenza d'Anaqua qui a maintenant 5 ans d'existence. Cette association qui est une association de producteurs et aussi bien de consommateurs dans un cadre de transparence complet par rapport à tout le monde. Nous avons déjà été à l'initiative du marché de Lumio il y a maintenant 4 ans. Qui continue, exactement, qui est essentiellement en agriculture biologique. Et maintenant, face aux nouveaux types de distribution auxquels nous sommes confrontés maintenant pour avoir une plus large diffusion de nos produits, nous avons décidé de lancer un drive. Une boutique en ligne. Exactement. C'est fort une pratique. Boutique. Donc il y a plusieurs points de livraison aussi. Donc on peut venir ici, à Algajo, la Meilla également. Calvi et Île-Rousse. Alors est-ce que n'importe quel producteur peut venir et amener ses produits ici comme ça? Oui, s'il respecte la charte que nous avons préétablie. Quelle est cette charte? Alors, cette charte, en premier, la préinscription, bien sûr, sous-tend un droit d'inscription et une petite commission, et en fait, qui sert uniquement à payer l'employé qui est normalement ici avec moi. Quale sue un subete di parte di Drive ou Lean? Una maniera di conoscere l'esportazione, può andare a Antausito. A Antausito ci sono i ritratti dell'esportazione, c'è la spiegazione di ciò che faccio. Le producteur est tenu de vous amener quoi
pour entrer dans votre épicerie? Alors, nous choisissons des producteurs essentiellement locaux, car le but, c'est de faire du circuit court. Alors, ces producteurs doivent respecter une charte de qualité. Et dans cette charte de qualité, il y en a certains qui répondent à un label, par exemple, bio. Et s'ils répondent déjà à ces critères-là, ça veut dire déjà qu'ils ont des contrôles. Dans ce cas-là, on est moins regardant envers ces producteurs. Et il y a d'autres types de productions qui, elles, sont locales, mais qui demandent à être vérifiées. Nous faisons au sein de notre association une sorte d'autocontrôle. Alors, j'ai validé mon panier, il n'y a pas eu de souci, mais je n'ai pas pu régler en ligne. Pourquoi? Eh bien, vous n'avez pas pu régler en ligne pour la simple et bonne raison que nous ne le proposons pas pour des raisons financières, pour des coûts d'exploitation qui sont chers. Et deuxièmement, parce qu'il est difficile, par exemple, pour certains types de production, comme le maraîchage, d'indiquer, de pouvoir proposer aux clients un poids exact. Par exemple, si j'achète 1 kilo de pommes, le producteur serait bien en peine de fournir 1 kilo pile d'une pomme, à moins de la couper en deux. Quel est l'intérêt pour vous de faire partie de l'épicerie, je dirais, du drive-in? Le drive-in m'intéresse particulièrement parce que je n'ai pas de grosse production pour livrer un supermarché ou même un restaurant. Eh bien maintenant, il ne me reste plus qu'à passer derrière les fourneaux. Ça, je demande à voir. Et elle cuisine très bien, Francine. Ouais, c'est vrai. Une très très belle initiative qui a mis du temps avant de se concrétiser, mais qui éventuellement pourrait rejoindre le réseau Community. Bien entendu. On pourrait envisager cela et ils pourraient peut-être être intéressés justement de développer leur activité en Balagne et peut-être derrière de la faire se développer encore plus loin en ciblant d'autres zones de Corse et en intégrant toute cette chaîne de valeur de la production jusqu'à la revente. Et puis on voit, ils avaient du mal à intégrer le système de paiement en ligne parce qu'il fallait financer. Donc sait-on jamais, Community pourrait leur venir en aide. En attendant, on vous a déjà dit que les conditions météo étaient quand même assez exceptionnelles. On est en vigilance rouge. Voilà, en Haute-Corse. Théoriquement, ça devrait se calmer un petit peu. Oui, je suis désolée, je suis un peu malade. Mais ça devrait se calmer d'ici ce week-end. Donc vous avez sélectionné... On a brûlé un cierge pour qu'il fasse beau ce week-end. Effectivement, il se passe tellement de choses. Je voulais parler du festival de la BD hier, mais il y a d'autres choses ce week-end. Il y a notamment le marché de Noël d'Apieto. Donc samedi et dimanche, il y aura Casimir pour les enfants, du voile à broche pour les adultes, une mini-ferme, des bonnes choses et une entrée gratuite. Pas mal ça. Voilà. Après, il y a encore des choses qui se passent, ça n'arrête pas. Alors, on a croire qu'il ne se passe jamais rien. Alors, tout ce week-end, tout le monde a tout donné. Non, je plaisante évidemment. Il y a le Cadalnicia Day, toujours du côté d'Ajaccio. C'est un week-end où un élan de solidarité va s'installer, parce qu'il y a aussi la Marido, dont je vous parlerai demain, samedi et dimanche. Mais le Cadalnicia Day, ce sera plutôt du côté des animaux. Un concert caritatif, une soirée de gala est organisée pour récolter des fonds avec Kamel, un humoriste marseillais, suivi d'un concert de Petro Gelfuc. C'est 20 € l'entrée, mais c'est pour la bonne cause. Et ça, c'est samedi, donc. Hein. C'est samedi. Donc, on s'y perd un petit peu, mais ne vous inquiétez pas. Et puis demain, on continuera, vous l'avez dit, avec la Marido qu'on devrait recevoir en plateau si tout va bien. Alors, on rappelle, Community, c'est le premier réseau social de crowdfunding Corse. 36 jours pour rassembler un total d'au moins 4000 participants avant de lancer le projet. Donc, on est toujours dans la phase d'amorçage. Innover, c'est la start-up innovante avec la poignée ergonomique, ça vous plaît pas, hein, mais de pilotage moto. Donc, on a bien compris, ce sont des initiatives innovantes. Et l'innovation, ça va souvent de pair avec le crowdfunding. Donc Robert, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que veut dire ce mot barbare ? Crowdfunding, si on le traduit littéralement en français, c'est du financement participatif. Ça veut dire qu'au sein d'un réseau, chacune des personnes peut se porter acteur du développement d'un projet en participant sous la forme d'investissement. Ces investissements-là ou ces financements-là, ils peuvent être de 3 types. Il y a des types dons, des types de prise de participation, c'est-à-dire que j'achète des parts dans un projet, comme par exemple, je pourrais acheter des parts dans le projet de monsieur Vellutini, ou aussi du contrat de prêt. Contrat de prêt, je pourrais lui prêter une somme et avoir un taux d'intérêt annuel et gagner de l'argent grâce à ça aussi. Donc un réseau
de crowdfunding, de financement participatif, permet de faire ces 3 types de financement. Et c'est ce que vous allez proposer sur Community, ces 3 types de financement ou pas? Ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est que chacune des plateformes qui existent sont spécialisées dans un type de financement. Nous aimerions, sur le moyen terme, être capables d'intégrer ces 3 types de financement. Ouais. Bien entendu, chaque chose en son temps, et le premier step que nous aimerions passer, c'est oui, on voit la qu'il est phase parti à dans. l'étranger. Hein. Oui, désolé, des fois j'ai des mots qui me manquent. Donc la première étape. La première étape, c'est d'ouvrir la plateforme de crowdfunding de type don, courant mars ou avril l'année prochaine, si demain, bien entendu, nous avons ces 4000 membres sur le site www.community.corsica. Oui, alors l'adresse, le lien s'est affiché. Pour ce faire, il faut quand même un code de parrainage. Exact, il faut un code de parrainage et on essaye de faire en sorte, de sécuriser le réseau. Si demain il y a des projets innovants qui sortent au sein de ce réseau, et on n'aimerait pas qu'il y ait des gens ailleurs dans le monde qui s'emparent de ces idées-là, donc ça permet d'avoir une sécurisation pour les porteurs de projets, et ça permet aussi de rendre acteurs chacune des personnes aujourd'hui du réseau, du développement du réseau, parce que bien entendu ce réseau-là il est en Corse, on a aussi des gens qui sont à l'international et qui font partie de la communauté corse, et le but c'est de rassembler tout ce monde avec les amis de la Corse au sein de ce réseau digital. Mais cela dit, Robert, ça simplifie pas les choses de devoir être parrainé pour avoir un code. Parce que Frédéric, même s'il est visible sur votre réseau, j'imagine que vous n'allez pas dévoiler tous les secrets techniques de votre poignet. Non, mais bon, de toute façon, moi, mes brevets, ils sont déjà en ligne. Et bon, voilà. Mais vous avez déjà été dépouillé, donc voilà, bon. j'ai déjà été dépouillé par les Chinois, donc tout va bien. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un critère. Pour moi, c'est pas un critère. À mon avis, ce qui est la problématique, c'est effectivement de créer cette communauté, de créer des énergies, d'arriver à les agglomérer dans cette plateforme. Ça demande du temps, ça demande de l'explication. C'est une démarche qui est longue, c'est une démarche d'évangélisation qui est longue, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on cherche à créer une espèce de diaspora, de dire voilà, en Corse, on essaie de créer, de mettre en synergie toutes ces énergies-là. Il faut le faire. À un moment, il faut le faire. On est bien d'accord, Community, ça ne s'adresse pas forcément qu'à des porteurs de projets innovants. Non, pas du tout. Ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent à un moment donné devenir acteurs du développement de la Corse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un autre projet sur la plateforme qui propose, comme on a pu le voir aussi avec Moby Giovanni, on a un projet qui propose des stages à l'étranger. Donc si demain vous êtes business développeur ou spécialiste dans le digital marketing, vous pouvez partir faire un stage à Madrid dans une start-up lancée par un Corse. Parce qu'il nous a proposé gentiment 2 stages au sein de notre plateforme. Nous aimerions que la démarche continue dans ce sens-là et qu'il y ait peut-être d'autres personnes de la diaspora qui soient capables de proposer des stages pour des jeunes étudiants en Corse. Mais bien entendu aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on est rentré en Corse, on a franchi ce pas-là. C'était assez compliqué parce que quand on est à l'international et qu'on se dit mais je veux rentrer, mais qu'est-ce que je vais faire? Très bien. Cette plateforme-là, si demain elle naît, on arrive à la faire naître, on sera capable de voir les projets qui sont en cours de développement sur la Corse et de dire, bon, mais moi j'ai cette compétence dans ce domaine particulier, ce projet a besoin de ces compétences, je peux postuler à ce projet et peut-être rentrer travailler en Corse et franchir le pas plus facilement qu'il est de celui de rentrer et travailler. D'accord, parce que Robert, honnêtement, c'est plus facile de tisser un réseau, donc un réseau professionnel en l'occurrence, que peut-être lever des fonds. Ça dépend au type de personnes auxquelles vous vous adressez. Si demain vous vous adressez à des investisseurs, ce sera plus facile pour eux d'investir que de développer un réseau. Et si vous vous adressez à d'autres personnes qui sont spécialistes dans le développement de réseau, ce sera plus facile de développer un réseau que de trouver des investisseurs. Parce que des plateformes de crowdfunding, il y en a d'autres, en l'occurrence une qui s'appelle Wizit, sur laquelle vous avez posté votre projet. Tout à fait. Je suis en phase de vote, ce qu'on appelle. Voilà. Je suis sur WeSeed. Et voilà. Après, le crowdfunding, ça dépend. Et comme l'a dit Robert, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez du don, vous avez du prêt, vous avez de l'actionnariat qui vont dépendre du montant que vous recherchez. Donc si vous avez vous avez besoin de monter une petite entreprise, une épicerie, quelque chose qui vous demande, vous avez besoin de 5-10 000 euros, vous allez plutôt aller chercher du don. Et en quelque part, vous allez leur fournir ou un panier ou quelque chose en échange. Là, vous allez être dans ce domaine-là. Si vous cherchez dans les 45-50 000 euros, vous allez chercher du prêt. Et si vous allez chercher beaucoup plus que ça, 200, 300, 400 000, vous allez chercher de l'actionnariat. Donc ça dépend où vous vous positionnez. Maintenant, ça peut être facile ou pas facile.
ça dépend du projet, il faut bien l'expliquer, il faut faire des vidéos, il faut arriver à être en adéquation avec la communauté qu'on a en face et c'est pas toujours facile. Ouais. C'est pas toujours facile. Donc on rappelle 4000 membres sur Community d'ici 36 jours. Donc on se débrouille pour avoir un code de parrainage. On peut aller aussi sur WeSeed pour voter pour votre projet. Hein, il faut. C'est pas on peut, vous devez, vous avez l'obligation de le faire. Ça sera vérifié. En attendant, vous allez avoir l'obligation de répondre aux questions de Lisa puisque c'est le moment du questionnaire. Exactement. Toute la semaine, j'ai demandé à nos différents invités si c'était des geeks. Et ben, on va voir avec vous, messieurs. Si vous étiez un objet connecté, quel serait-il? C'est une poignée? Non, pardon. Excellente question. Une montre, peut-être, parce que j'aime bien être à l'heure, donc... Moi, je vais te répondre une poignée comme Célia. Un site internet, le site internet ultime. Ah, excellente question. Le site internet aujourd'hui. Je pense que le plus grand site internet, c'est Google aujourd'hui. On trouve toutes les informations dont on a besoin et c'est le site internet le plus utile. Frédéric, une petite idée? Moi, le site internet ultime, je pense qu'il n'y est pas encore le site internet ultime. Pour l'instant, je pense il y a plein de sites qui font plein de choses, mais il n'y a pas un vrai site. Peut-être un site qui n'est pas trop orienté business, argent, quelque chose de plus neutre, je sais pas, entre un mélange entre Facebook, LinkedIn, toujours, mais je ne le vois pas pour l'instant, il n'y est pas encore, heureusement. D'accord. Bon, vous êtes bien des geeks, hein, messieurs, hein, c'est bon. C'est vérifié, c'est validé. C'est validé, c'est vérifié. Bon, très bien. Alors, un autre qui est peut-être un geek qui s'ignore ou un geek tout court, c'est François. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bah. Ça va, vous faites aller. Vous faites aller, ah oui, avec ce sale temps. Vous nous appelez d'où, François? Bastia. Ah bah, oulala. Les pieds dans l'eau, alors, hein, François. Pardon? Les pieds dans l'eau, vous avez, François, alors. On a jamais casabide. Ah, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez la réponse, François, à notre jeu? Oui, à mort. Bravo, bravo. Vous recevrez le CD Pierre Gambi et le livre Chronique de la Corse ancienne. J'espère que ça vous fait plaisir. De rien, François. Restez à l'abri à la maison, ne sortez pas avec le temps qu'il fait. Ah non. Et on va se débrouiller pour vous fournir un code aussi pour que vous puissiez vous inscrire sur Community et puis parrainer aussi le projet de Frédéric. En attendant, merci messieurs d'être venus nous parler de ce projet innovant. Nous, à 13h, Lisa, on va parler complètement d'autre chose. On va vous parler de l'enjeu du foncier, on va vous parler des terrains agricoles, comment ils sont attribués, gérés. Et ça, ce sera après le journal de Stéphane Ouchiat à 13h. À tout à l'heure.